Est-ce que tu vaux la peine de t'empoisonner? Est-ce que tu ne vaux pas la peine plutôt de préserver ton corps et ta tête? Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le leitmotiv de la chaîne, c'est « Tu es ton propre chef ». Je vous ai également parlé très souvent de l'importance de l'environnement pour avoir une vie qui vous convient et qui soit la plus adéquate possible par rapport à vos envies et vos besoins. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Et si vous voulez profiter vraiment de l'intégralité de mon message, eh bien, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Les petits passages et la méthode simple pour créer un autre monde, c'est une méthode en 3 axes. Une partie sur soi, une partie sur le monde extérieur et une partie des actions concrètes pour créer un autre monde. Si cette vidéo t'aura semblé pertinente, eh bien merci de la partager au plus grand nombre, semons des graines ensemble. Merci également de laisser des commentaires et de t'abonner à la chaîne avec la petite cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos que je propose. Passage. L'importance de l'environnement, ça veut dire choisir son lieu en termes de géographie, en termes de logement. Et puis c'est également les gens, choisir son entourage pour être entouré de gens avec qui on peut vraiment être soi-même et avec qui on peut vraiment s'épanouir. Des gens qui ont des bonnes vibrations, qui nous tirent vers le haut, comme on dit. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à vraiment faire attention à ce que tu mets dans ton corps et dans ta tête. Passage. Alors, ce que tu mets dans ton corps, premièrement, c'est en termes d'alimentation. C'est clair que plus tu vas te nourrir sainement, plus tu vas apporter à ton corps tous les éléments qui lui permettront d'être en bonne santé. Plus tu vas consommer d'aliments non transformés, des légumes locaux, de saison, si possible bio, et non pas des aliments transformés ou semi-transformés, eh bien, tu vas vraiment mettre toutes les chances de ton côté, sachant que les aliments transformés ou semi-transformés, je vous ramène à la vidéo sur les coulisses de la grande distribution, contiennent énormément de produits toxiques ou potentiellement toxiques, et que de plus en plus, ils contiennent des aliments qui ne sont même pas mentionnés sur les étiquettes. Depuis la crise du Corona-Circus, depuis la guerre en Ukraine, puisque tout est fabriqué en Ukraine ou en Russie, eh bien, les fabricants ont le droit de garder le même emballage et d'utiliser par exemple de l'huile de palme à la place de l'huile de tournesol sans modifier l'étiquette. Et depuis quelques jours, eh l'Union européenne a autorisé l'utilisation d'insectes pour l'alimentation, et ce également sans obligation de le mentionner, en tout cas rien n'est clair à ce sujet. Donc vous allez probablement vous retrouver avec des insectes dans votre alimentation sans le savoir. Mais cette alimentation, c'est uniquement l'alimentation industrielle. Si vous achetez votre riz, vos féculents et que vous cuisinez avec vos légumes, eh bien vous n'aurez pas ce problème. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir. Après, c'est également au niveau des boissons, tout ce que vous buvez, alors que ce soit déjà l'eau. L'eau du robinet, elle est potable, mais ça veut dire qu'elle est absente de bactéries et qu'elle a des teneurs en produits potentiellement toxiques inférieures à un certain seuil. Mais elle contient des produits potentiellement toxiques, des métaux lourds par exemple. Seulement, on établit des seuils qui font qu'elle va être potable. Et quand ces produits toxiques sont en trop grande quantité par rapport à ces seuils, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le seuil et ainsi l'eau redevient potable. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors vous avez la possibilité de la filtrer avec un filtre Berkey par exemple. Ça, je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Un filtre à gravité avec ses cartouches de céramique. Vous pouvez également acheter de l'eau minérale en bouteille. Le problème, c'est qu'elle est vendue dans des bouteilles en plastique puisque le verre consigné n'est pas à l'honneur. Merci les lobbies du plastique, en tout cas en France, et donc vous êtes obligé d'acheter dans des contenants en plastique à quelques exceptions près. Mais bon, l'eau, on est obligé d'en boire, donc chacun fera son choix. Après, tout ce qui est annexe, toutes les boissons sucrées, les sodas, etc., c'est pas du tout indispensable. L'alcool, c'est sûr que ça dépend de la quantité que vous allez en boire, voilà, votre corps va en subir ou pas les conséquences. Après, ça peut être également en termes de drogue récréative.
de substances comme l'ecstasy, le LSD, etc., plus vous allez en consommer, plus vous mettez votre corps en danger. Après, tout ce qui se passe au niveau de vos poumons. Alors évidemment, numéro 1, la fumée. C'est sûr que plus vous fumez, plus vous mettez 4000 substances toxiques en plus du goudron et de la nicotine dans votre corps. Et donc avec toutes les conséquences que nul ne peut ignorer à ce jour. Et en plus, vous engraissez les cigarettiers et l'État au passage. Après, il y a également la vaporette. La vaporette, rien ne prouve à ce jour qu'elle est inoffensive. Et celui qui prétend qu'elle est inoffensive est un menteur, parce que le seul élément qui permettra de le savoir, c'est le recul. C'est avec le temps, et on le saura dans 10 ans ou dans 20 ans. Et après, si vous souhaitez faire confiance à des produits qui viennent de Chine, allez-y. Je pense que la Chine a déjà démontré par de multiples façons son impunité à fournir du poison à la terre entière. Le cannabis, pareil, plus vous allez en fumer, plus vous vous exposez à toutes sortes de risques, notamment sur le cerveau, et puis sans parler de l'accoutumance. Et enfin, last but not least, le V contre le Corona Circus. Sachez que les instances officielles, qu'elles soient gouvernementales ou médicales, ne donnent absolument pas toutes les informations, ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre votre décision avec un vrai consentement éclairé. En plus de ça, ce V il n'a jamais été question qu'il protège des infections ni de transmettre la maladie. Il y a des effets secondaires absolument terribles, que ce soit à court, à moyen et à long terme. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont fait et qui ont eu des effets secondaires parfois très graves, et pour certains ayant même frôlé la mort. Sachant que pour la petite histoire, normalement un V, avant qu'il soit mis sur le marché, c'est 10 ans, et pour les femmes enceintes, c'est 10 ans de plus, donc c'est 20 ans. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée à quelle vitesse on l'a mis sur le marché. Renseignez-vous et vous verrez que ce n'est pas un geste anodin, c'est un traitement qui est encore en phase de test. Vous servez de cobaye. Je vous mets cette vidéo en lien qui vous donnera des explications comment fonctionne le V dans le corps. Passage. Après, c'est également ce que vous allez mettre dans votre tête. C'est tout ce que vous voyez avec vos yeux, tout ce que vous entendez avec vos oreilles. Et de manière générale, face à toutes les informations, je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, la règle majeure serait de prendre du recul face à toutes les infos, que ce soit quelqu'un qui vous parle ou des médias ou autres, et ensuite faire des liens et de faire votre propre probabilitomètre afin de vous faire votre propre avis en fonction de la probabilité des éléments. Et ainsi déterminer ce qui vous semble probable ou pas, afin de faire votre propre réalité. Donc ça veut dire ce que les gens autour de vous vont vous dire, d'où l'importance de choisir ses fréquentations, mais ça peut également être tout ce que vous allez regarder ou écouter à la radio ou dans les médias ou sur Internet. Et donc, c'est la même chose. En fonction de ce que vous allez écouter ou regarder ou lire, vous allez influencer vos pensées, et les pensées finissent par être nos croyances. Les croyances, c'est toutes les informations qui sont venues à nous depuis notre plus jeune âge et qui font qu'on croit que quelque chose est vrai ou faux. Nos pensées sont créatrices. Nos pensées créent notre vie, en fait, par le truchement de vibrations. Et donc, en fonction de tout ce que vous allez mettre dans votre tête, dans votre cerveau, et qui finit dans votre inconscient, c'est également les films que vous allez regarder, des films d'horreur qui font peur. La peur et le stress sont un oxydant et un poison pour le corps. La musique que vous allez écouter aussi, en fonction des musiques, ce ne sont pas les mêmes vibrations. Et alors, la télévision. Mon père nous disait à ma sœur et à moi quand on était enfants, vous vous abrutissez devant la télé. En fait, oui, je pense qu'il a raison. Une des 10 stratégies de manipulation des masses, énumérées par Noam Chomsky, c'est maintenir le public dans la médiocrité et s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Je veux dire, vous regardez la télé, vous avez tout compris. Le niveau de certaines émissions, il n'y a plus une seule émission de débat. Et quand vous regardez TPMP, des émissions comme ça, les téléréalités, voilà. Sans parler du fait que les informations à la télévision, moi j'avais baptisé ça à la fin, le journal de désinformation. Et je résumerai l'information en disant, pour être informé, regardez votre télé, mais surtout ne l'allumez pas. Et alors, en plus de ça, les publicités, c'est de l'hypnose. C'est juste vous donner envie d'acheter des produits dont vous n'avez pas besoin avec de l'argent que vous n'avez pas. Et d'ailleurs, parlant de publicité, vous aurez remarqué que les séries, alors
moi je n'ai plus la télé depuis longtemps, mais à l'époque quand je regardais, il y avait 3 épisodes à la suite, et les publicités n'étaient pas entre les épisodes, elles étaient au milieu des épisodes, pour que justement on vous tienne en haleine et que vous ne zappiez pas entre 2 épisodes. Et il y a des lancements, des bandes annonces aussi qui vous donnent envie de revenir toujours et encore sur ce petit écran maudit. Et dès que vous laissez ces publicités entrer dans vos yeux et vos oreilles, même si vous pensez ne pas faire attention, eh bien elles vont dans votre inconscient, c'est de l'hypnose. Donc inévitablement, ces publicités, elles auront à un moment donné, que vous le vouliez ou non, un impact sur votre façon de consommer. Et puis, alors, il y a aussi le fait que, en fait, on retient votre temps de cerveau disponible. Et sur Internet, eh bien, c'est pareil. On retient votre attention, on fait que vous agissiez sur l'émotionnel, on vous fait faire des tests de ceci, cela, des jeux, des chats qui se cassent la gueule, et puis plein de choses que j'appelle futiles, qui vous prennent du temps en fait. C'est très chronophage les réseaux sociaux. Et bien tout ça a une incidence sur votre vie. Si vous écoutez des vidéos par exemple sur YouTube avec les algorithmes, eh bien les algorithmes vous suggèrent, la prochaine fois que vous vous connectez, des vidéos en fonction de ce que vous avez déjà regardé, aimé ou commenté. Et donc en fonction de ces suggestions, vous avez toutes sortes de vidéos qui apparaissent, qui vous sont suggérées, et vous avez le choix de cliquer plutôt sur une ou sur l'autre. Donc par exemple, vous avez le choix de cliquer sur une vidéo de gens qui se cassent la gueule ou de chatons, ou sur une vidéo sur la géopolitique, la spiritualité ou un sujet qui vous est cher par exemple. Et en fonction de là où vous allez cliquer, vous allez orienter les suggestions futures. Et ainsi, vous allez vous enfermer plutôt dans un certain style d'information qui arrive dans votre tête ou d'autres. Donc ça, c'est vraiment très important de tenir compte de ces algorithmes parce qu'ils ne sont pas là par hasard, mais ils contribuent à constituer vos pensées futures, vos croyances futures et donc votre vie carrément. Passage. Alors la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est tout simplement que vous avez face à vous des médias, quels qu'ils soient, qui sont des véritables aspirateurs de votre énergie, de votre attention, qui sont des capteurs de votre temps de cerveau disponible. Et donc c'est un parcours semé d'embûches en fait. Et c'est à vous de voir si vous voulez tomber dedans ou pas. Parce que tout est fait pour justement attirer votre attention, donc c'est chronophage, et puis c'est anxiogène aussi. Donc on l'a vu, les informations c'est une chose, les séries, les films qui génèrent beaucoup de violence, c'est banaliser la violence, ça crée du stress. Et également sur Internet, tout ce qui est lanceur d'alerte, moi j'appelle ça, pour certains en tout cas, de la fausse opposition, l'opposition contrôlée. Ces gens-là dénoncent énormément de choses, mais en fait ils vous proposent pas grand-chose. Ou rien, et ça entretient la colère et l'anxiété. Et donc moi, l'esprit de ma chaîne, c'est justement d'éviter tout ça, c'est de vous montrer effectivement qu'il y a une manipulation, donc il y a une partie de dénonciation, mais elle est infime par rapport à l'océan de dénonciation que je pourrais vous présenter. Mais par contre, moi je tiens beaucoup à surtout vous inviter à la réflexion et à vous proposer des actions. Et donc la meilleure action, ça vous le verrez à multiples reprises dans mes vidéos, c'est que tout est ici. Et donc c'est pas la peine d'aller chercher la solution à l'extérieur. Le monde extérieur ne changera pas si vous ne changez pas votre perception, votre façon de vivre, si vous ne faites pas les bons choix dans votre vie. Le sauveur ne viendra pas de l'extérieur. Mais par contre, en faisant tout ce travail sur vous, vous allez voir que les choses vont se clarifier et puis vous allez mettre autour de vous un environnement qui est propice à un nouveau monde et que ce nouveau monde, il va se faire de fait. Il existe déjà en fait. Et si tu doutes de tout ce que je viens de dire, je t'invite juste à te poser la question, est-ce que tu vaux la peine de t'empoisonner? Et au contraire, est-ce que tu ne vaux pas la peine plutôt de préserver ton corps et ta tête? Voilà, merci de votre attention. Pensez à vous abonner, à mettre des commentaires et à partager la vidéo si elle vous aura semblé pertinente. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et je vous aime.